Nous allons vous faire la présentation de 2 biographies sur Alan Turing. Avant cela, nous tenons à vous faire savoir que nous n'avons lu que les débuts, car notre but est de vous laisser choisir celle qui vous conviendra le mieux, selon votre niveau de lecture principalement. Tout d'abord, nous avons lu les 2 premiers chapitres de Alan Turing, l'homme qui a croqué la pomme, de Laurent Lemire, publié aux éditions Hachette en 2004. Ce livre contient une petite quinzaine de chapitres. L'introduction nous parle de la mort de Turing et aborde ici la théorie de son suicide au cyanure. En effet, il n'est pas absolument sûr qu'il se soit suicidé, ça aurait pu être un accident, mais c'est tout de même la théorie la plus probable et la plus connue à ce jour. Puis le premier chapitre revient en arrière, il nous raconte la rencontre de ses parents, puis son enfance et son adolescence. Donc il est très probable qu'on suive ensuite une biographie dans l'ordre chronologique de sa vie. L'écriture n'est pas trop compliquée, la biographie semble très précise, mais on remarque aussi que l'auteur met quelques hypothèses et interprétations sur ses moments d'enfance et de début d'adolescence de Turing. Nous n'avons donc lu que les 2 premiers chapitres, alors nous ne pouvons pas affirmer s'il continuera tout du long ainsi ou si c'est simplement pour tenter de mieux comprendre les plus jeunes années de Turing, mais il est tout de même important de le noter. Cette première biographie est donc plutôt bonne et plutôt facile à lire. En plus, il n'y a pas énormément de pages, c'est donc une lecture qui ne sera pas trop longue. La deuxième biographie que nous avons lue, dont nous avons lu quelques parties, est Alan Turing, Enigma, écrite par Andrew Hodge et publiée la première fois en 1983 puis en 2094 pour les éditions Michel Lafon. Cette biographie est extrêmement complète et a d'ailleurs servi d'inspiration au film Imitation Games dont nous vous parlons dans un autre article. Chaque article est vraiment long et chaque chapitre est vraiment long, et on voit que l'auteur ne cherche pas seulement à nous faire une biographie d'Alan Turing, mais de ses origines également, ce qui la rend très complète. Nous avons lu un peu moins d'une quarantaine de pages, le temps de la préface et du début du premier chapitre. La biographie se veut le plus exacte possible, à un point où il peut être difficile de continuer à suivre sans trop se perdre. Cette deuxième biographie est donc bien différente de la première, elle est bien plus précise, plus complète, elle est très longue, plus de 600 pages quand même, un beau pavé. Alors nous la conseillons plutôt en public qui peut tenir les longues lectures sans trop de soucis et sans trop se perdre facilement. Les lectures que nous vous présentons ne sont qu'un minuscule exemplaire de ce que vous pouvez trouver. Alan Turing étant une personnalité qui s'est fait de plus en plus connaître ces dernières années, notamment grâce au film, alors considérez ça comme des propositions de ce que vous pouvez emprunter, ce que vous pouvez commencer à lire, mais vous n'êtes pas, bien évidemment pas obligé de prendre celle-là.